Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que je mets dans mon assiette pour des repas équilibrés et qui me permettent de perdre du poids sans faire de sport. Mais avant, si vous êtes nouveau ici, je suis Adil et j'ai réussi à perdre 30 kg en 6 mois seulement. Pour découvrir comment, regardez les précédentes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. C'est parti! Alors pour savoir quoi mettre pour des repas équilibrés et pour perdre mes kilos en plus, j'ai dû comprendre 3 petites choses. Ce qu'est le besoin journalier en calories, ce que sont les nutriments et la répartition de ces nutriments pour qu'un repas soit équilibré. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que certaines actions peuvent vous paraître compliquées à partir de maintenant. Mais croyez-moi, dès que vous allez prendre l'habitude de les faire, vous n'allez plus y penser. Gardez en tête que c'est grâce à ces actions que j'ai réussi à perdre mes kilos sans faire le moindre sport et que mon objectif est de partager ce qui marche avec vous. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un autre exemple de ce que je mange pour perdre du poids. Le besoin journalier en calories est la quantité approximative d'énergie dont j'ai besoin pour garder le même poids. Ce besoin dépend de plusieurs choses: le sexe, l'âge, le poids, la taille et le niveau d'activité quotidienne. Bien entendu, j'ai besoin de le recalculer au fur et à mesure que mon âge, mon poids ou mon niveau d'activité change. Pour trouver cet indicateur, il existe 2 possibilités. Utiliser une application mobile ou un site web dédié ou calculer le besoin journalier à l'aide d'une formule mathématique. Pour vous aider, je vous ai mis le lien de l'application que j'utilise ainsi que la formule de calcul en bas dans la description de la vidéo. Maintenant que je connais mon besoin journalier en calories, je dois composer mes repas de manière à fournir à mon corps seulement entre 80 et 90% de ses besoins. Pour se nourrir, notre corps transforme tous les aliments que nous mangeons en 2 types de nutriments: les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments sont responsables de fournir l'énergie à notre corps et ils sont au nombre de 3: les glucides, les lipides et les protéines. Toute nourriture contient forcément ces 3 composantes et toute nourriture se transforme forcément en ces 3 composantes une fois dans notre corps, mais à des taux différents d'un aliment à un autre. Maintenant, pour m'assurer que j'apporte à mon corps entre 80 et 90% de l'énergie dont il a besoin, je dois absolument connaître combien de glucides, de lipides et de protéines contient chacun des aliments que je mets dans mon assiette. Pour le savoir, j'utilise l'application mobile dont je parle dans la vidéo précédente et dont le lien est disponible en bas dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous sentez le besoin que je fasse une vidéo détaillée sur cette application. Les micronutriments sont essentiels au fonctionnement de notre corps mais ne lui fournissent aucune énergie. Dans les micronutriments, on trouve les sels minéraux, les vitamines, les antioxydants. Les micronutriments sont à peu près disponibles dans tous les aliments naturels à des taux différents aussi. Mais contrairement aux macronutriments, leur consommation ne nécessite pas de calcul particulier. Il suffit juste de varier les sources entre légumes, fruits, etc. Je connais maintenant les aliments avec lesquels je vais pouvoir composer mes repas, mais il me manque une information importante. Pour la répartition, il faut savoir que le corps prend son énergie essentiellement des glucides et des lipides. Les protéines fournissent de l'énergie aussi, mais à des taux plus faibles. La répartition recommandée pour qu'un repas soit équilibré est la suivante: 50% de glucides environ, 40% de lipides et 20% de protéines. Pour les vitamines, sels minéraux et autres micronutriments, les proportions ne sont pas importantes. Comme j'ai dit avant, il suffit de varier les sources entre légumes, fruits et autres aliments naturels. Maintenant, voici l'exemple d'un repas équilibré et qui va m'aider à perdre du poids. 150 g de pois chiches cuits, 150 g de riz cuit, 200 g de filet de merlan et 100 g d'épinards. En plus d'avoir un apport énergétique conforme à mes objectifs caloriques, ce repas me fournit les proportions suivantes: 43% de glucides, 31% de lipides et 26% de protéines. Pour les micronutriments, les aliments étant naturels, ils contiennent bien entendu des vitamines, des sels minéraux, etc. Je peux donc considérer que ce repas est sain, équilibré et qu'il va me permettre de brûler de la graisse. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné une idée sur comment je fais pour composer mes repas et qu'elle vous aura donné une idée sur comment composer les vôtres. Si c'est le cas, laissez-moi vos likes, partagez la vidéo et écrivez-moi vos remarques dans les commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.